Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous sommes à Davos et mon invité est un invité exceptionnel. Il s'agit de Moustapha Nabli qui est le nouveau gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et qui a accepté de faire cette interview pour France 24 dans les 3 langues, en français, en anglais et en arabe. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, d'être avec nous. Alors, votre pays vit un moment historique. Après la chute de Ben Ali, donc il y a un nouveau gouvernement, une nouvelle équipe qui est arrivée. Vous venez de prendre des fonctions, donc ces fonctions de gouverneur de la Banque centrale. Vous apparteniez d'ailleurs au gouvernement de Ben Ali il y a quelques années, que vous aviez démissionné à l'époque, et c'est votre retour. Que ressentez-vous aujourd'hui? C'est beaucoup d'émotions. Le pays est passé par une très mauvaise période et on se trouve à une situation où on peut rendre service aujourd'hui, c'est le plus important. Il y a des sacrifices que beaucoup de gens ont payés et la moindre des choses, c'est donner un peu au pays pour un peu permettre la reconstruction qui nécessite beaucoup. Et je crois que je ne suis pas le seul. Je crois que c'est un mouvement qu'on remarque chez les Tunisiens qui ont quitté le pays. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur place. On ne leur permettait pas de travailler comme il faut. Des compétences énormes, que ce soit en France, en Europe, dans le Moyen-Orient, aux États-Unis, etc. Et nous voyons ces jeunes et moins jeunes prêts à revenir, prêts à contribuer, prêts à sacrifier pour ça. Je crois qu'on ne peut pas refuser ça au peuple tunisien. Alors avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, le nouveau gouvernement peut véritablement travailler alors qu'il y a encore de la contestation populaire qui demande le départ du Premier ministre qui était en place, donc Mohamed Ghannouchi? Je crois qu'il y ait contestation, c'est tout à fait naturel. Si on veut un régime démocratique, un régime ouvert, la contestation et les points de vue différents doivent être acceptés. Mais en même temps, j'espère que nous avons atteint une situation aujourd'hui où le gouvernement peut travailler. Parce qu'il y a 2 missions essentielles pendant cette période. Maintenir le fonctionnement normal du pays, que ce soit dans la provision des services publics, que ce soit dans le fonctionnement de l'économie, que ce soit dans la gestion courante des affaires de pays avec l'étranger. Et en même temps, préparer les élections, préparer les nouvelles élections pendant le délai qui va être déterminé par les commissions qui sont en train d'étudier cette question avec une consultation très large. Donc la mission est claire et l'équipe est capable de la réaliser. Nous pensons que nous sommes en situation où la situation permet de faire cela. Y compris avec Mohamed Ghannouchi, toujours au pouvoir en tout cas. Oui, je pense qu'avec le dernier remaniement ministériel, il y a un consensus dans le pays qui ne peut pas être consensus total. Si on est dans le consensus total, on revient dans le régime totalitaire. Donc il ne peut pas y avoir tout le monde est d'accord. Ça ne peut pas exister dans un régime ouvert démocratique. Donc il suffit qu'il y ait une majorité de la population qui soit satisfaite de cet arrangement pour que l'on puisse avancer. Les manifestations, un certain nombre d'entre elles ont été réprimées par la police. Les violences vont-elles se poursuivre? Je crois que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a des nouvelles que je ne connais pas ces dernières heures ou ces derniers jours, mais ce que je sais, c'est que il y a des manifestations, parfois il y a des violences. Les autorités de sécurité essaient de répondre de telle façon qu'il n'y ait pas de débordement et parfois ça nécessite l'utilisation de la force avec des moyens normaux dans un fonctionnement normal dans un pays démocratique, si vous voulez. Un pays démocratique ne veut pas dire ne pas utiliser les forces de sécurité pour maintenir l'ordre, mais permettre aux personnes, aux gens, aux groupes d'exprimer leur point de vue, c'est tout à fait normal. Alors vous avez fait le trajet Tunis-Davos. Quelle est votre motivation? Nous avons pensé exactement que maintenant que les nouvelles institutions se mettent en place, le nouveau gouvernement, etc., que les choses reviennent à la normale, qu'il était temps de communiquer, d'expliquer au reste du monde ce qui s'est passé. Parce que le reste du monde aujourd'hui n'a vu la Tunisie que par le biais des images, des manifestations et des choses comme ça. Il n'a pas vu ce qui se passe, ce qui se fait de matière tous les jours en termes de mise en place des politiques, des institutions, du fonctionnement, de l'application de la loi sur les différents cas dont nous avons parlé. Donc nous avons pensé qu'il était temps
de communiquer, d'expliquer à la communauté internationale ce qui se passe. Et vous pouvez le faire à Davos, c'était ça l'objectif. Nous avons pensé qu'à Davos, il y a un grand nombre de la part de la communauté financière internationale, des hommes d'affaires, à la fois que des hommes politiques, et c'était une occasion unique qu'il ne fallait pas rater. Justement, l'agence Moody's a dégradé la dette tunisienne tout récemment et deux autres agences l'ont placée sur surveillance négative, ce qui prouve bien qu'aujourd'hui le marché émet une certaine défiance à l'égard de la dette tunisienne. Oui, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pensé qu'il était opportun de venir en ce moment pour en parler. Et nous pensons que ce qu'ont fait ces agences de notation est d'un côté injuste et d'un autre côté pas justifié à la fois. Injuste parce que c'est anormal que un pays qui essaye de mettre en place un régime démocratique, mettre en place un régime ouvert, où la corruption n'est pas la norme, où le népotisme n'est pas la norme, soit, si vous voulez, sanctionné en quelque sorte. Et de notre côté, ce n'est pas justifié parce que ce n'est pas basé sur des raisons économiques sérieuses, si vous voulez. C'est tout simplement qu'on a dit qu'il y avait des perturbations, il y avait des incertitudes politiques. Oui, bien sûr, il y avait un changement de régime, c'est sûr. Mais essayons de voir comment ça évolue. Je pense que ça a été trop hâtif et pas justifié. Alors c'est vrai qu'une grande partie de l'économie tunisienne appartenait et appartient au clan Trabelsi Ben Ali. Que comptez-vous faire justement dans tout l'ensemble de ces grands groupes industriels ? C'est clair, la politique qui a été décidée par les autorités est très claire. D'un côté, nous voulons faire en sorte que les activités économiques ne soient pas détruites, que les créations de valeur, les créations de richesses continuent, que ces sociétés ne soient pas démantelées, mais en même temps que la propriété soit enlevée à ces gens-là, qu'il n'y ait plus la possibilité de gérer et de posséder cela. Donc il y a eu gel des actifs, de droit à ces individus de participer à la gestion ou de profiter de ces entreprises, mais en même temps s'assurer que les entreprises continuent en attendant que les autorités judiciaires, que les tribunaux, etc., statuent sur le sort de la propriété de ces actifs. Sur la banque Zetouna, justement, qui appartenait au clan Belaï, vous venez de nommer un nouvel administrateur, puis il a été contesté, puis un nouvel administrateur est encore de nouveau été nommé. Qu'en est-il de la banque Zetouna ? C'est la procédure qui est appliquée à la banque Zetouna, c'est la même que nous appliquons dans toutes les... C'est d'appliquer la loi. Et en ce qui concerne les banques, la loi stipule, la loi bancaire prévoit qu'en cas de non-fonctionnement des autorités, de l'administration d'une banque, de la gestion des hauts responsables de la Banque centrale peut intervenir et désigner un administrateur temporaire. Et c'est ce qui était le cas. Donc les anciens responsables n'étaient plus en mesure d'exercer et donc la Banque centrale a le droit, de par la loi, d'intervenir et désigner. Ce qui a été fait, c'est que dans une première phase, il y a eu désignation de directeurs qui étaient sur place. Et je pense qu'il y avait des risques, nous avons constaté qu'il y avait des risques que ces responsables-là ne veillent pas à la bonne marche et ne veillent pas à protéger l'institution et qui peuvent procéder à des opérations qui peuvent être suspectes ou qui peuvent être dictées par l'ancienne direction. C'est pour ça que nous avons décidé de nommer un nouveau qui soit totalement indépendant et qui n'a aucune liaison avec les anciens responsables. Monsieur le gouverneur, on soupçonne Ben Ali d'avoir quitté le pays avec 1,5 tonnes d'or. Vous avez mené une enquête à ce sujet. Quel est le résultat de l'enquête ? Le résultat, c'est que nous avons confirmé par des auditeurs et des experts comptables qui ont constaté, qui ont vérifié l'existence de 5,3 tonnes d'or dans les coffres de la Banque centrale de Tunisie. Par ailleurs, la Banque centrale détient, déposé auprès de la Banque d'Angleterre, 1,5 tonnes d'or. Donc le total, c'est 6,8 tonnes d'or qui sont ce que le Fonds monétaire international dit, ce que le Conseil mondial de l'or dit que la Tunisie possède en termes d'or monétaire. L'inventaire correspond. En fait, l'inventaire correspond. Donc il n'y a pas de fuite de 1,5 tonnes d'or. Donc là, il est totalement blanchi à vos yeux, Ben Ali. Ce n'est pas une question de blanchir. Je crois que nous avons constaté que l'or monétaire,
l'ordre monétaire de la Banque centrale est ce qu'il est conforme à ce qui existe et annoncé par des organismes internationaux. Alors une dernière question, souhaitez-vous que Ben Ali revienne, soit rapatrié, soit arrêté, rapatrié en pays et jugé? C'est pas que je souhaite ou pas. Les autorités judiciaires ont émis un mandat d'arrêt et c'est les autorités judiciaires. C'est pas mon souhait personnel ou celui de quiconque. C'est un processus judiciaire et les autorités judiciaires qui ont émis des décisions d'arrestation et de rapatriement. Merci beaucoup, Mustapha Nabli. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de cet entretien. Nous sommes à Davos. Restez avec nous sur France 24.